Bonsoir, bien-aimés. Nous sommes dans une place vraiment agréable. Je vous remercie d'être nombreux ce soir. Il est maintenant temps de partager la parole de la Bible. La Bible, c'est la promesse que Dieu nous a donnée. Et si nous unissons notre cœur avec Dieu, Dieu va vivre en nous et nous pouvons mener une vie bénie et glorieuse. Nous allons partager cette parole aujourd'hui également. Aujourd'hui, nous allons ouvrir dans la Bible, dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 10. Veuillez ouvrir Hébreux 10, verset 10. Je vais lire à partir du verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Nous avons lu jusqu'au verset 18. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens, beaucoup d'évangélistes, non seulement en Corée, mais dans le monde entier, en menant la vie spirituelle et concernant le problème de la rémission du péché. J'ai énormément étudié sur ça et il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec mes études et je continue à prêcher cette parole à énormément de gens. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant de cette parole, mais si nous nous concentrons encore plus en profondeur sur cette parole, nous pouvons nous sentir très à l'aise. Est-ce que vous avez compris? Au milieu de la parole que nous venons de lire, dans Hébreux 10, verset 10, si nous continuons à lire les versets de cette parole, il y a cette parole qui dit, au verset 12, « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Verset 14. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » C'est une parole importante. Est-ce que vous voyez le verset sur l'écran devant vous? On va lire ensemble. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Ici, il est dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. C'est une parole importante. On va lire ensemble, car par une seule offrande, il, c'est Jésus-Christ, Jésus, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors, il, c'est Jésus. Jésus, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il a donné comme offrande, n'est-ce pas? Et par cette offrande, nous sommes sanctifiés.
Alors ce verset, non pas 1 an, 2 ans, 100 ans, 1000 ans ou 10 000 ans, mais il est dit pour toujours. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Est-ce que vous pouvez dire tous Amen? Alors, c'est quoi cette volonté de Dieu? Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Il, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. La vie spirituelle est très importante. Ici, on doit se focaliser sur Jésus. Jésus, la raison pour laquelle il est venu ici dans cette terre, c'est pour nous sauver de nos péchés. Est-ce que c'est bien ça? Alors, nous avons commis le péché et pour nous relever du péché, qu'est-ce que Jésus a fait comme travail? Il a donné comme offrande son corps et il a fait le sacrifice de effacer nos péchés. Amen. Amen. Alors ici, ce qui est encore plus important, c'est dans ce monde, nous sommes dans le système immunitaire. Nous sommes dans ce monde, nous menons la vie avec le temps qui le passe, mais dans le monde du paradis, c'est un monde éternel. Dans le monde temporel, il y a en effet le passé, le présent et le futur. C'est pour cela que cette année, j'ai 80 ans. Et quand j'avais 70 ans, je peux parler du passé en disant j'ai fait tel ou tel travail. Et si je vis jusqu'à 100 ans, je vais vivre comme ça ou comme cela. Dans ce monde, nous sommes dans un temps où le temps passe et beaucoup de personnes qui sont en train de mener leur vie dans cette terre, ils mènent une vie dans le passé, dans le futur. Et avec cela, alors quand nous parlons du temps, en 1944, il y a de cela 80 ans, j'étais née. Après être née, maintenant j'ai 80 ans. Et l'année prochaine et dans le futur, j'aurai 90 ans et j'ai encore le futur qui me reste. C'est ça. Et dans le monde éternel, il n'y a pas du tout de passé, de présent, ni de futur. Amen. Amen. Alors Jésus, dans le passé, il est venu dans cette terre. Il y a de cela 2000 ans, il est mort sur la croix pour nos péchés, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai 80 ans. Je ne sais pas combien d'années je vais encore vivre. Si je vis encore 10 ans, j'aurai 90 ans et cela, c'est le futur. Dans le monde éternel, il n'y a pas de passé, ni de présent, ni de futur. Nous vivons éternellement. Et lorsque nous demandons le pardon de nos péchés, nous devons parler du péché que nous avons commis
dans le passé, mais dans le monde éternel, il n'y a pas du tout de présent, de passé, ni de futur. Et sans fin, nous continuons à vivre. Quand je suis née et que je vis, je suis née en 1944. J'ai vécu jusqu'à maintenant. Je ne sais pas combien de temps je vais encore vivre. Si je vais encore vivre 10 ans, j'aurai 90 ans. Ou si et après 5 ans, peut-être à 85 ans, un jour, de toute façon, je vais mourir. Et donc, cela veut dire qu'il y a en tout cas une fin, il y a un début et une fin. Mais dans le monde éternel, tout est éternel, en effet. C'est pour cela que Dieu, et parce que nous appartenons dans un monde temporel, mais dans le monde du paradis, c'est le monde éternel. Donc avec le sang de Jésus, Jésus-Christ, avec son sang, si nous versons son sang sur les cornes de l'autel du paradis, le péché que nous commettons est pardonné éternellement. C'est éternel. C'est pour cela que Dieu, quand il a effacé nos péchés, il nous dit que parce que dans le monde éternel, tout est éternel. Donc la rémission de nos péchés va éternellement. Donc à travers le sang de Jésus, si nos péchés sont lavés éternellement, est-ce que nos péchés demeurent en nous encore ou pas? Ils ne demeurent plus. C'est bien, n'est-ce pas? Dieu a fait alors ce travail. Beaucoup de gens ignorent cette Bible. Il y a beaucoup de gens qui disent que ils demandent à Dieu le pardon de leurs péchés en confessant leurs péchés. Mais quand Dieu il pardonne nos péchés, il dit qu'il a accompli la rédemption éternelle. Alors, il est dit au verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Si nous le lisons encore, il est dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il nous a ôté les péchés pour 3 ans, non, pour l'éternité. Au verset 12, il est dit, au verset 11, « Tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. À chaque fois qu'ils commettent le péché, ils doivent faire le travail ils doivent demander le pardon de leurs péchés. Et à chaque fois qu'ils commettent le péché, ils devaient faire le sacrifice. Mais au verset 12, il est dit, « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » La rédemption éternelle, c'est le fait de verser le sang de Jésus sur les cornes de l'autel du ciel. Et parce que c'est éternel au ciel,
Si nous versons notre sang sur les cornes de l'autel de Dieu, nos péchés sont pardonnés éternellement. Est-ce que quand vous écoutez cette histoire, vous êtes content parce que vous avez été lavé? En Corée, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs qui ne lisent pas correctement la Bible. Et ils disent en général que nous sommes des pécheurs. Ils demandent à ce que nous demandons le pardon de nos péchés. Mais Jésus, il est mort sur la croix pour nos péchés. Et avec ce sang, il a versé ce sang sur les cornes de l'autel de Dieu. En versant le sang sur les cornes de l'autel de Dieu, jusqu'à quand? C'est éternel. Amen. Jésus-Christ, il est allé dans le monde éternel. Il a versé son sang. Il est devenu un agneau de Dieu. Et il est dit que ses péchés sont lavés éternellement. Qui? Jésus-Christ a effacé nos péchés éternellement. Qui a été lavé? À travers le sang de Jésus. Ce n'est pas qu'on doit demander le pardon de nos péchés encore et encore une fois à Dieu. Dieu nous dit qu'il a accompli une rédemption éternelle. Verset 11, il est dit, « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, il nous montre à travers l'ombre comment est-ce que nos péchés seront effacés. Mais Jésus-Christ, quand il est allé dans le monde de Dieu, puisque nos péchés sont lavés éternellement, maintenant, bien-aimés, vous devez croire en cela. Comment? J'ai beaucoup de péchés. Alors, pour effacer mes péchés, Jésus-Christ m'a envoyé sur cette terre. Jésus-Christ, il a versé son sang sur la croix. Il est mort pour mes péchés. Et il a versé le sang de Jésus sur les cornes de l'autel du ciel pour effacer nos péchés éternellement. Amen. Alors, est-ce que ceux qui ont envie d'aller en enfer peuvent aller en enfer? Non, même si vous ne voulez pas aller au paradis, mais vous pouvez aller au paradis et c'est que vous êtes saints éternellement. Nous allons lire le verset 11. « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, ici, le sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices parce qu'ils sont dans un monde temporel et à chaque moment, à chaque fois qu'ils commettent le péché, ils devaient offrir le sacrifice en Dieu. Mais quand Jésus-Christ apparaît en nous, au verset 12, il est dit, « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Jésus-Christ, en prenant ce sang, il est allé au paradis. Il est allé au paradis. Il a versé son sang dans le monde éternel de Dieu. Alors, nos péchés sont lavés éternellement. Amen. C'est vraiment vous. J'espère que vous n'êtes pas perdus avec ce mot pour toujours. Mais en effet, il a lavé nos péchés pour toujours. Car par une seule offrande, il est dit, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Avec ce sang,
Il a versé son sang sur les cornes de l'autel et c'est ainsi que nos péchés sont lavés éternellement. Amen. Ça va combien d'années? C'est éternel. Amen. Amen. Il faut croire en cela. C'est ça la promesse de Dieu. Lui, après avoir offert un seul sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. À chaque fois que nous commettons le péché, nous devons offrir un sacrifice à Dieu, mais dans le monde éternel, Jésus-Christ, il a versé son sang sur les cornes de l'autel du ciel et le sang de Jésus-Christ fait le travail de effacer éternellement nos péchés. Amen. Amen. Alors si il a effacé éternellement nos péchés, alors est-ce que nous sommes pécheurs? Nos péchés sont lavés éternellement. Au verset 12, il est dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. C'est la parole du pasteur au pain, n'est-ce pas? Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu et il a versé son sang sur les cornes de l'autel. Parce que le monde de Dieu est un monde éternel, nous pouvons vivre éternellement. Nous pouvons être éternellement justes, saints et parfaits. Amen. C'est pour cela que, bien-aimés, maintenant ce que nous devons faire comme travail, c'est quand Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, alors si ce Père, si cette personne meurt, il va dans le temple de Dieu parce qu'il a versé son sang et que le monde de Dieu est un monde éternel. Nos péchés sont éternellement lavés. Ça, c'est la parole de la Bible. Aujourd'hui, beaucoup de gens commettent le péché. Ils disent qu'ils ont menti, ils ont volé, de pardonner. Ils confessent énormément de choses parce qu'on a volé beaucoup de choses. Mais il y avait une femme particulière et il est dit, nous sommes parfaitement lavés. Et il a fait le travail pour que nous puissions vivre éternellement. Et quand Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, il est allé dans le monde du ciel. Et parce qu'il a lavé éternellement nos péchés, nous pouvons ainsi mener une vie bénie. Donc vous devez croire en cela. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Parce que tout est éternel, Dieu a effacé éternellement nos péchés. N'essayez pas de suicider. Vous devez mourir. En une fois, Dieu a versé son sang sur les cornes de l'autel et il a effacé éternellement nos péchés.
Donc, il a effacé éternellement nos péchés. Beaucoup de gens ne connaissent pas la Bible. Ils demandent le pardon de leurs péchés. On ne peut pas se rappeler de tous nos péchés. Et donc Dieu nous dit, il est en train de nous attendre au ciel. Est-ce que vous avez une question concernant cela? Alors, je vais vous poser une question. Quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour nos péchés, n'est-ce pas? Il a versé son sang sur les cornes de l'autel. Et il est dit qu'il a accompli une rédemption éternelle. Et au verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Avant de partir, vous devez danser, bien-aimés. Ce qui est important, c'est que Dieu a parfaitement effacé nos péchés, mais beaucoup de gens, ils continuent en disant qu'ils sont encore pécheurs. Mais Jésus-Christ, il a accompli une rédemption éternelle pour nos péchés. Il a accompli une rédemption éternelle. Et si nous allons au verset 12, verset 11, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Donc, le fait d'offrir les mêmes sacrifices, c'est pour chaque moment. Donc, à chaque fois que nous commettons le péché, nous devons à chaque fois offrir un sacrifice à Dieu, en versant à chaque fois le sang. Tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. À chaque fois que nous commettons le péché, nous demandons le pardon de nos péchés. Vous avez compris? Mais parce que Jésus-Christ a effacé nos péchés éternellement, en une fois, il a effacé nos péchés éternellement. Maintenant, parce que c'est un sacrifice qui se fait sur la terre, on doit à chaque fois demander le pardon de nos péchés. Mais après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il a amené à la perfection il est assis pour toujours à la droite de Dieu. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pourquoi? Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Nos péchés sont également lavés éternellement. Amen. Il faut croire en cela. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui ne change jamais. Moi, il y a longtemps, en lisant cette Bible, si Jésus-Christ a effacé éternellement mes péchés, cela veut dire que je ne suis plus pécheur. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Jésus-Christ
Vous qui avez participé à ce séminaire de la Bible, vos péchés sont effacés éternellement. Récemment, en voyageant dans plusieurs pays du monde, je explique comment nos péchés sont pardonnés. Je parcours plusieurs villes et j'explique comment nos péchés sont lavés. Il y a de cela quelques moments, je suis allée en Inde, en Amérique du Sud, et je continue à prêcher la parole de comment on peut effacer nos péchés. Dans l'Ancien Testament, on devait attraper l'agneau et on devait verser le sang sur les cornes de l'autel de cette terre. Nos péchés ne sont pas lavés pour toujours. Mais Jésus-Christ, en prenant son sang, il a versé son sang sur les cornes de l'autel du monde de Dieu. Et le monde de Dieu, c'est un monde éternel. Et à travers le sang des cornes de l'autel de Dieu, nos péchés sont éternellement lavés. Alors, bien-aimés, je suis vraiment désolée, mais même si vous avez envie d'aller en enfer, vous ne pouvez pas aller en enfer. Amen. Est-ce que vous croyez en cela? Jésus-Christ sur la croix, est-ce que vous croyez qu'il a effacé vos péchés? Vous croyez en cela? Ce qui est vraiment triste, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de gens nous enseignent qu'on est pécheurs. Il y a de cela 2000 ans, Dieu nous dit qu'il a effacé tous nos péchés. Il suffit de croire en cela. Mais au verset 12, il est dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Le sang de Jésus-Christ qui avait... Jésus-Christ a ainsi effacé tous nos péchés. Mais si nous allons dans le monde de Dieu, Amen. C'est pour cela, au verset 12, il est dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Cela veut dire qu'il a effacé éternellement nos péchés. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous demandent toujours le pardon de leurs péchés. Il a effacé nos péchés éternellement. Il est allé dans le monde de Dieu et il a effacé éternellement nos péchés. Nous ne pouvons ne plus devenir pécheurs maintenant. Verset 14, il est dit, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Verset 16, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et 17, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Verset 18. « Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus
d'offrande pour le péché. Beaucoup de gens, ils demandent de demander le pardon de nos péchés. Jésus-Christ a déjà effacé nos péchés éternellement. Donc, Dieu, il a accompli la rédemption éternelle. Donc, nous sommes éternellement lavés. Moi, j'ai lu la Bible et j'ai analysé cela de manière professionnelle. Chaque année, je vais dans plusieurs pays. Je suis allée au Brésil et il y avait un prêtre d'une grande église. Il m'a appelé, il m'a demandé de venir dans son église. Il a demandé à ce que la chorale Gracias puisse prêcher la parole. Et en parlant avec ce prêtre, j'ai expliqué comment on peut être effacé de nos péchés. Mais cette personne a reçu la rémission de ses péchés. Et après cela, je suis revenue en Corée. Un jour, il m'a écrit une lettre. Il m'a écrit une lettre. Alors, je suis invitée encore une fois. Moi, je pensais que il y aurait pas beaucoup de gens, mais plus de 2000 personnes de l'église protestante étaient venues. Ils ont rempli la chapelle. Et parmi les gens, il y avait même des prêtres, il y avait même des moines. Beaucoup de gens étaient remplis. Quand j'ai prêché cet évangile, ils étaient tous émus. Et après cela, je suis revenue en Corée. Ils m'ont envoyé une lettre pour me remercier. Mais ces personnes ne savaient pas comment effacer leurs péchés. Il y a encore pas mal de gens qui demandent le pardon de leurs péchés. C'est parce qu'ils ne connaissent pas bien. Jésus-Christ est venu sur cette terre et quand il est mort sur la croix pour nos péchés, il a pardonné nos péchés et il a versé ce sang sur les cornes de l'autel de Dieu. Il nous a sanctifiés, il nous a pardonnés. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Alléluia. Amen.
En Inde, il y avait plus de 400 000 personnes en Inde. C'était la préparation de la retraite. Il y avait beaucoup de gens qui étaient à l'intérieur, et y compris ceux qui sont à l'extérieur. Il y avait énormément de gens. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Ils ont tous levé la main. Ils sont contents. Moi, je suis vraiment content d'être pasteur. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que vous devez croire? Moi, j'ai commis le péché. Je n'ai pas du tout la force d'effacer mes péchés, mais Dieu a envoyé Jésus. Et lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a effacé nos péchés. Amen. Vous avez compris? Alors, si Jésus-Christ est mort pour nos péchés, alors est-ce que nous sommes pécheurs ou justes? Aujourd'hui également, il y a des gens qui continuent à dire qu'ils sont pécheurs. Cela veut dire que Jésus-Christ n'a pas pu effacer vos péchés. Vous avez compris? Vous n'êtes plus pécheurs parce que Jésus-Christ a parfaitement effacé vos péchés. Et lorsque nous arrivons au paradis, nous pouvons mener une vie bénie en Dieu. Mais ce qui est vraiment triste, c'est que aujourd'hui, beaucoup d'églises en Corée continuent à nous tromper, disant qu'on est pécheurs. Beaucoup de gens continuent à dire qu'ils sont pécheurs. Alors, bien-aimés, vous ne devez plus dire que vous êtes pécheurs. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, tous vos péchés sont lavés plus blancs que la neige. Et vous êtes devenus saints. Dans Hébreux 10, verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Pourquoi? Parce que il a tout effacé, il n'a plus besoin de se souvenir. Il dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ce soir, est-ce que vous croyez en cette parole? Vous croyez que Jésus-Christ a effacé vos péchés? Est-ce que vous avez encore besoin de demander le pardon de vos péchés? Vous commettez encore le péché, n'est-ce pas? Oui, vous commettez le péché. Mais parce que Dieu vous a effacé éternellement, ce n'est plus nécessaire. Le temps s'est écoulé. Est-ce qu'il y a une personne qui a des questions? Est-ce qu'il y a des points de curiosité? Vous avez tous compris? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ a effacé vos péchés? Est-ce que vous avez encore le péché en vous? Oui, il a effacé vos péchés. Ceux qui ont la certitude de leur péché, levez la main. Amen. Alléluia.
Dieu va être vraiment content de vous. Beaucoup de gens dans l'Église continuent à demander le pardon de leurs péchés. N'est-ce pas? Dieu, il a déjà effacé nos péchés. Il a effacé éternellement nos péchés. Donc nous sommes toujours contents. Beaucoup de gens continuent à dire qu'ils sont pécheurs. Mais non, à travers le sang, il a effacé nos péchés éternellement. On n'est plus pécheurs. Je vais arrêter. Est-ce que vous avez des points de curiosité? Donc cela veut dire que vous avez tous compris. Si vous n'avez pas levé votre main, vous êtes sûr? Dieu ne change jamais. Vous ne devez pas changer votre cœur. Je suis vraiment très content de vous rencontrer. On se réunit demain. Est-ce qu'on vient encore demain? Moi aussi, je vais venir demain. Demain, je vais vous parler de l'histoire de la Bible plus profonde, que vous puissiez croire à la parole. À travers le sang de Jésus sur la croix, vous devez croire que vos péchés sont lavés éternellement. On va prier. Seigneur Dieu, 3 fois saint, nous avons souffert toujours à cause de nos péchés. Si nous lisons la Bible, il est dit que Dieu a effacé nos péchés. Dieu a pris nos péchés, le péché à notre place. Et lorsque nous pensons que nous pouvons vivre éternellement avec Dieu, que vous puissiez bénir tous les gens réunis ici, que vous puissiez mener une vie brillante et bénie. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir parler de la rémission du péché ce soir. Que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit. Que Dieu puisse vous bénir. Merci. On a prié au nom de Jésus. Amen. Merci, bien-aimés. On va arrêter.